Et rebonjour, on reprend pour la troisième partie. Je suis vraiment désolé, quelqu'un avait sonné à la porte, du coup j'ai dû arrêter et re-enregistrer un petit peu après. Alors, donc on vient de voir cette main, c'est parti, on continue, valet 8 suité, donc valet 8 suité c'est un open. Qu'est-ce qui va se passer? Vilain 4 call, alors c'est très particulier que vilain 4 call, pourquoi? Parce que vilain 4 il joue 13 blindes. Donc 13 blindes, normalement il faudrait faire tapis ou passer à sa place. Après, c'est pas surprenant qu'il fasse ça parce qu'il joue 24-14 sur 200 mains, donc 24 de VPIP, 14 de preflop raise. Donc c'est pas horrible non plus de sa part de just call parce qu'il va imaginer que s'il fait tapis, je vais très souvent fold et surtout vu qu'il fait tapis qu'avec 5% de ses mains, enfin il 3 bet 5% de ses mains, on peut se dire qu'ici ils sont assez passifs notre adversaire et qu'il fasse tapis vraiment que extrêmement mieux. Et même s'il fait tapis 13 blindes, on pourra considérer fold. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de FE. Premièrement, on est 4 à table. Et deuxièmement, c'est la demi-finale. Donc l'ICM est important. Notre adversaire va prendre en compte les paliers, sachant qu'il a 13 blindes. Donc on se dit qu'il va pas forcément beaucoup gamble. Donc c'est pour ça qu'on ouvre, parce qu'on va voler plus souvent. Notre adversaire call, du coup. Bon, c'est pas si surprenant que ça. Euh, bon, déjà par rapport à ses stats, et ensuite, il peut imaginer qu'avec son tapis, il peut call pour me check raise sur n'importe quel flop, vu sa profondeur. C'est pour ça que je décide de passer bet, j'ai backdoor flush et running quinte. Euh, c'est pas génial, donc du coup je vais décider de check back pour voir si une carte me donne de l'équité, je vais bluff turn river, et sinon je vais abandonner. Ça me donne de l'équité. Du coup quand il check, je pense que j'ai bet. Ouais, voilà, j'ai bet mon équité. Les 10 000 en 40 000, ok, il fold. Ok, main suivante, on ouvre valet 10 off, c'est pareil, on n'est que 4 à table. On se prend un tapis, on est obligé de le call là. Enfin, obligé. Maintenant, il n'y a plus que 11 blindes, donc 11 blindes, j'ai une cote incroyable, j'ai 9 blindes à mettre. Enfin, j'ai 62 000 à mettre pour prendre 116 000. Donc, genre, il me faut un peu plus que 33%. Comme j'ai du mal à calculer, voilà, il faut exactement 1,61, il me faut 38%. On run contre A7 suité, donc du coup le call était bon. Valet 10 off, bon le pair il fait brelan, on fait top pair, deux paires, bon. Ok, là c'est une défense, notre adversaire joue 50 blindes, on en joue encore un peu plus, même si on vient de perdre ce pot. On check, on va abandonner s'il s'est bet, du coup il check back, ok. Donc ça c'est une carte très sympathique pour nous. On va décider de la bet en value tous les jours. Bon, notre adversaire fold. Pourquoi on décide de la bet? C'est simple en fait, parce que moi je considère que comme ce joueur est celui qui a les stats les plus décentes de la table, et ben je me dis que ici avec quoi il check back vilain 7? Moi je me dis que vilain 7 ici il check back avec euh, une petite paire. Genre soit il aurait fait une paire de 3 au flop, soit il a paire de 2, paire de 5, quoique c'est pas évident. Ou auteur as. Je me dis que s'il a rien sur un flop comme ça, bah, il peut souvent ses bêtes. Après, on a vu qu'il avait pas souvent ses bêtes, qu'il avait check, back, quand il avait rien. Mais ça, je m'en rappelais pas quand j'ai joué la main. Donc ici, moi, je pensais vraiment qu'il avait auteur as, qu'il pouvait call au moins une fois. Mais en fait, je crois qu'on se rappelle que vilain 7, il avait joué comme ça à un autre moment du tournoi, avec 7 et 10 suité. Euh, D'une façon très passive, à pas ses bêtes. Du coup, je me suis dit, bah, je vais miser, mais le problème, c'est qu'il est tellement passif et qu'il bluffe pas que faut miser, quoi, même si souvent il va fold. C'est un peu dommage. Et moi, je pensais qu'il allait pas fold et qu'il avait auto as quand il a check. Ok, donc là, on trouve un flop magnifique pour nous, après avoir limpé de petites blindes. Du coup, on s'est bête ce flop. On a tirage quinte et tirage flush, enfin un 4 pour faire quinte. Et tous les trèfles pour faire une bonne flush, ça nous raise. Ici, on peut pas considérer abandonner, donc ici on va call 16 000 dans 52 000. On a beaucoup de cartes qui sont ok pour nous à la turn. Si on trouve pas et qu'il bet cher, on va abandonner, je suis à peu près sûr. Qu'est-ce qui se passe? On check, il bet très cher, 52 000, 56 000 en 68 000, je suis à peu près sûr que j'ai abandonné. Si jamais j'ai call, c'est un très mauvais call. Non, ça va. Ça va, ça va.
Ok, on open 2x, toujours pareil, on se fait call par vilain 6, ici vilain 6 check, ici il faut check back, j'ai pas envie de me faire raise, et j'ai envie d'aller au showdown, je dois considérer que ma hauteur assez est bonne dans pas mal de cas, euh, même s'il a deux autres cartes, même s'il a fait une paire de 6 ou une paire de 8, je peux considérer que si le 10 tombe, je peux être aussi bon, du coup je vais considérer check back, voilà, et j'ai pas envie de me faire raise vraiment sur des flops comme ça, ici je pense vraiment que je suis devant. Enfin, si on check jusqu'au bout, je suis devant. Et mon plan, c'est d'essayer de check jusqu'au bout et de mettre le moins d'argent dans le pot pour gagner avec ma hauteur as. Si jamais il me bluffe une fois, on va call. Si jamais il bluffe deux fois, on va réfléchir. Que bon, ici, il se décide de pas bluff, tant mieux. Bon, il se décide de pas bluff, donc du coup, on va check back. Et il peut avoir paire de 2, paire de 4. Paire de 2, paire de 4, paire de 5. Clairement, c'est les mains contre lesquelles je perds. Après, il peut avoir plein d'autres mains, plein d'auteurs as, plein d'autres mains qu'il n'ait pas voulu tourner en bluff. Je sais pas, roi 10. Ok, il a un as, donc on gagne. Ensuite, valet 7, petite blinde, on open pour mettre un peu la pression à vilain 7, même s'il collera beaucoup avec ses stack size, on jouera hors de pause. On doit considérer qu'il va fold quand même, parce qu'il est aussi un peu passif, je pense qu'il a call, oh il est fold, voilà. C'est des risques, ça paraît bizarre, parce qu'on se dit tiens, on lui donne 12 000 à mettre pour jouer un coup hors de pause, et on se dit bah il va tout le temps les mettre, mais vraiment, même si c'est un bon joueur, enfin je dis vraiment, les joueurs sont beaucoup trop passifs, et même si franchement c'est ABC, on se dit mais c'est beaucoup mieux de limp en small blind parce qu'on joue hors de position, c'est des trucs comme ça, on rajoute une demi-blind pour voir un flop avec une main vraiment pas dégueu. Euh, c'est des mains vraiment, moi j'ai l'impression si tu les ouvres, mais même si tu les ouvres pas cher, tu vois, là je fais genre 2,3 blindes, etc. Mais les mecs vont trop souvent abandonner, et c'est ce qui se passe. Et même jouer un coup hors de pause, ça fait pas tant chier que ça. Si c'est très cher, mais bon. Par rapport au risk-reward de faire fold notre adversaire, je pense que c'est vraiment ok. Ça paraît vraiment pas intuitif ça non plus, mais je pense que c'est ok. C'est open 2x, ici on va flat. Pareil, hein, ce que j'explique, bon il a 24 blindes, on va essayer de toucher quelque chose sur un flop, comme ça je vais abandonner sur n'importe quel c-bet, il check back, ok. Ici je vais peut-être bet. Je pense que c'est ok de bet parce qu'on a un 4, c'est ok de check back. Le plan c'était de check back jusqu'au bout, mais ça va être bon de bet ici. Moi j'ai décidé de check. Bon bah là du coup j'abandonne. Ok, c'est décidé de miser, mais dans ce cas il faut miser deux fois. C'est ok de miser gutshot 5, 6, 7, 8, 9 pour prendre le coup. Moi j'ai décidé de la jouer passive parce que je me suis dit j'ai rajouté qu'une blinde. Je mets 9000, ça me fait voir flop turn river, j'ai rien trouvé du tout. Je peux abandonner sereinement, j'aurais mis 9000 dans un pot qui en fait, qui en, qui en fait 40 quoi. Qui en fait 36 ouais. Ok, bon bah là on limp finalement, et on se rend compte qu'il nous raise. On va call. Comme Dame Roi 10 off, c'est quand même assez fort. On préfère limper pour voir s'il nous raisera beaucoup ou pas. On peut pas trop prédire. On call. Alors c'est hors de pause, ça paraît être un mauvais call, mais moi c'est pour ça aussi que je limpe pas valet de 7 suité. C'est parce que si je limpe valet de 7 suité que je me fais raise, je dois fold. Alors que si je limpe Roi 10 off et que je me fais raise en blind versus blind, je considère que ma main est assez bonne, mais vraiment c'est pas genre il a As-Dame, mes deux cartes sont vivantes, c'est genre ma main c'est bonne, il peut se chauffer à faire ça avec des mains moins bonnes. Même si ses stats sont serrés, vu que comme j'ouvrais 2,3 blindes, il foldait, là je limp, et quand je limp j'ai une main meilleure que quand j'ai ouvert 2,3 blindes, ce qui est logique, mais lui il va penser l'inverse, donc il va me raise. C'est pour cet argument en fait que je call, c'est parce que je me dis que lui, ça conserve tous ses bluffs, il va plus souvent avoir de bluffs. Bon bah ici il n'y a rien d'autre à faire que call bien sûr. Ici on check, bon notre adversaire check back. Ici on peut faire deux choses, soit on peut miser pour chercher la value, soit on peut check. En gros si on pense vraiment qu'il avait quelque chose et qu'il nous a raise pré-flop, c'est-à-dire s'il avait une paire décente, c'est-à-dire soit paire de 7, paire de 8, soit une grosse paire, s'il avait une bonne hauteur As, As-Dame, As-Roi, il peut se chauffer à call, et ces mains-là, si jamais on check, il va pas les bet, c'est-à-dire même s'il a hauteur, enfin paire de roi ici, même s'il a paire de roi avec le roi de cœur, c'est ambitieux de bet si moi je check. Quoique non, quoique non, il va miser en value. Bon, du coup, la question c'est est-ce que il vaut mieux check ou miser? Je pense que j'ai misé. Je pense du coup que si on suit le raisonnement que je viens de dire, faut peut-être check. Je pense que c'est close entre les deux. En fait, l'argument pour check, c'est se dire que vilain 7
est-ce que il peut se value cut? C'est-à-dire si on le check, est-ce que vilain 7 il peut penser value avec 2 rois? Et s'il peut penser value avec 2 dames ou 2 rois, et ben dans ce cas-là c'est bien de check, parce que quand on check vilain 7, soit il va se value cut, c'est-à-dire il va penser qu'il est devant, il va miser et il se fera coller parce qu'il sera derrière en fait, alors qu'il espère se faire payer par moins bien. Quand ici vilain 7, si vilain 7 fait ça avec 2 dames de roi, en value bet, on peut aussi considérer que vilain 7 il a souvent rien touché et qu'il fasse ça en bluff complet, genre avec hauteur 9, hauteur, je sais pas moi, hauteur valet, hauteur dame, un truc comme ça. Genre ici chauffé avec 8 et valet suité, avec valet dame suité, truc comme ça. Du coup, je pense qu'il vaut mieux check, quoique, bon j'ai bet, hein, j'en suis assez sûr que j'avais bet, mais je pense que pour les raisons que j'ai dit, il faut mieux check. Bon, notre adversaire fold. Quoique, comme on l'a vu jouer tellement passif, ouais, je pense que ici j'ai bet parce que c'est le même raisonnement qu'avant. Je l'ai vu jouer tellement passif que je considère que depuis le 10 et 7 suité qui m'a joué vraiment, je considère qu'il va me bluff très rarement. Donc du coup je préfère miser parce que je me dis comme il a pas de bluff, sa range de value cut est trop fine, beaucoup trop fine. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que quand on repense à vilain 7, comment il jouait, vaut mieux bet que check. Ouais, en fait, j'ai bien joué, je suis assez content. Je suis assez fan de moi-même, vous l'avez remarqué, hein. Je suis mon premier et mon unique fan. C'est ma particularité. Ok, là on défend, valet 8 off, c'est pas ouf, mais bon, open du bouton, le mec joue 40 blindes, on a une blinde à mettre pour en gagner 4. Il c-bet, on fold, c'est des mains. J'ai aucun souci de fold sur un c-bet de vilain 4, sachant que vilain 4, je crois qu'on avait déjà joué 3 mains contre lui, et chaque fois il avait pas c-bet. Enfin, on avait défendu au moins 2 fois dans les blindes contre lui, quand il était au bouton, et les 2 fois il avait pas c-bet, donc quand la troisième fois il c-bet, je me dis il c-bet une fois sur 3, je vais pas chercher bien loin, j'ai hauteur valet en plus, donc ça m'arrange. Ici on limp, bon notre adversaire check, on va check, là ici il bet 10 000 dans 20 000, évidemment on est très bien. On se dit que c'est un peu le profil de joueur qui essaie de bluff une fois, sinon c'est qu'il a quelque chose. Donc je pense que le plan optimal ce serait de penser à le raise sur la turn, si la turn ne vient pas un carreau. Ok, bon. Bon bah du coup, faut check call alors, non? Je crois que j'ai peut-être abandonné. Non, j'ai call. Ok, bon bah là je vais abandonner. Si bet, ouais. Fait un peu chier, je sais pas si c'est un call ok, turn. Donc ici, c'est quoi le plan? C'est on lit, on reverse un check, on peut décider de bet, on peut décider de check. Je me dis que je suis tellement fort. Oui, c'est bête, mais ici on a vu que notre adversaire il bluffait pas une tonne, donc quand il bet 2 fois, déjà j'ai jamais vu miser 2 fois de toutes les mains qu'on a vues contre lui, donc on peut se dire qu'il a touché. Euh, Ouais, et puis quand il mise 3 fois, bah c'est un fold, hein, tant pis. Tant pis. Je sais pas, c'est peut-être, on peut vraiment envisager de fold turn tellement on a vu que notre adversaire misait pas 2 fois de suite en bluff, enfin misait pas 2 fois de suite, donc si on peut se dire s'il le fait une fois de temps en temps, c'est qu'il a quelque chose, hein, s'il a le droit de toucher des jeux max, même pas max, mais il a le droit de toucher des flushs des 2 paires. Hein. Tout le monde fold, on prend les blindes, ça open cher, ça open très cher, ça open 4 blindes, du coup quand ça open 4 blindes, moi je me dis que mon adversaire ici, alors ok il est hors de position, mais je me dis, ouais, il a As-Roi, tu vois, des mains comme ça. Souvent, je me level à me dire ça, mais c'est pas pour autant que comme je me level à me dire ça en me disant il a As-Roi, parce que peut-être 45% du temps, il va me montrer As-Roi. Non, moins quand même, hein, faut pas déconner, mais bon. Je- C'est pas pour autant que j'ai envie de tout mettre, parce que j'ai pas envie non plus de me value, enfin de tenter de faire le héros et de faire de la merde en me level dans tous les sens. On joue, il joue 60 blind deep, on en joue 54, on est ok, hein, on va call, on joue en pause. C'est un flop plutôt agréable pour nous. Quand notre adversaire c'est bête, c'est vrai que c'est cher. Je sais pas quoi en penser. J'ai remarqué un truc, c'est que ce joueur, moins il bet cher, plus il est armé. Donc du coup j'avais envie de call. C'est assez ambitieux. Et ici du coup comme il bet vraiment pas cher, je crois que je vais fold. Je sais pas quoi en penser, j'ai décidé de fold, je suis assez sûr. Ouais, j'ai décidé de fold. Ça peut paraître vraiment un mauvais fold parce que ici il va être que un tiers pot à la turn alors qu'il va être 2 tiers pot plus
au flop, ça peut paraître un mauvais fold, vraiment, vraiment, moi j'avais l'impression d'avoir le read sur ce joueur, peut-être que je me trompe, hein, mais que ici, là, avec ces sizing qu'il fait par rapport à ses sizing, c'était que là, il était mieux que moi et qu'il fallait que je y refold. Voilà. C'est très discutable, hein, cette main. On va open, ok, ma grosse main de call. Ici on va c-bet parce qu'il a beaucoup de choses, hein. Même s'il a dame valet, ça lui fait des tirages qui un petit peu call ou raise. Bon bien sûr, ça me dérange pas qu'il me raise, hein. Parce qu'il va raise avec beaucoup de mains qui sont moins bien, il va aussi call avec beaucoup de mains qui sont moins bien, les flush, les straight draw, etc. Voilà, il call. Bon ici on va bet, hein, 3 fois, enfin, sauf si un des deux tirages couleur rentre, ou si... Ici, ça fait rentrer gutshot 8 et 9. S'il avait 8 et 9, ça fait rentrer le 7. Mais les seuls 8 et 9 qu'il peut avoir, c'est 8 et 9 de trèfle, 8 et 9 de carreau. Et 8 et 9 de carreau, je pense qu'il aurait raise. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de 8 et 9. Donc du coup, cette carte là, le 7, c'est un peu une brique. Du coup, on bet en value. Bon, il fold. Ok, As-6 off. Vilain 4 open 2x. Là, il n'y a pas d'autre intérêt de faire d'autre chose que call. Notre main est vraiment pas assez forte. Enfin, en fait, elle est assez forte pour call, et si elle est pas assez forte pour raise en value, et elle est trop forte pour raise en bluff. C'est ça l'idée, c'est pour ça que je call, je vais pas le raise. Si on trouve un flush draw dégueu, donc je pense qu'on abandonne le turn. Ok, check check. Ah, j'ai hero call ici. J'ai hero call ici, parce que c'était ce que je vous ai dit, ce que j'ai l'impression, c'est que ce joueur-là, vilain 4, plus il fait cher, plus il a de merguez. C'est ce qui expliquait pourquoi j'ai call 54 000 dans 64 000, un truc comme ça avec les 9, et que j'ai fold quand il fait 60 000 dans 180 000. C'est à peu près le même raisonnement, surtout qu'en plus là il représente vraiment pas grand chose sur valet de 4 monocouleur avec turn à doublette du valet. Voilà, si t'as un 8, bah, bonne value mon ami, mais vraiment s'il avait un 8, s'il avait de la value, il aurait fait 18 000, 20 000, il aurait jamais fait 40 000, je vous ai dit, ça c'est un mec, voyons voir, le sizing, c'est du bluff, boum, voilà, c'est du bluff. C'est pas un hero call vraiment difficile quand on a ce read. Voilà, pas grand chose à dire. Ok, notre adversaire fait tapis. Ici, je pense qu'on va fold. Je pense qu'on va fold parce qu'il fait tapis 55 blindes. Ils sont tellement mauvais, nos adversaires, vilain 4 et vilain 7, que j'ai pas d'intérêt à gamble 55 blindes. Si j'ai call, c'est que c'est une erreur énorme. Ouais, voilà, j'ai vraiment pas envie de mettre 50 blindes au milieu. Alors, ouais, on est que 3. Ouais, on a une main très forte. Mais ici, si notre adversaire il fait tapis 100 000, ok, 200 000, ok, 250 000, ok. Mais ici, il fait tapis 551 000, donc c'est notre tapis. Nous, on joue 497 000, on joue 500 000. Ok, j'abandonne 20 000 de mes 500 000. Je passe à 477 000, je fold. Tant pis, je te laisse, je te le laisse. J'ai aucun souci. Pourquoi? Alors, la première chose, c'est que j'ai pas une équité monstrueuse. Il faut vraiment que je sois en flip, quoi. J'ai 48%. Et la deuxième chose, c'est que même si, je sais pas moi, je suis sûr d'avoir 54% et que j'ai 48%, donc c'est un call ultra EV+, je le ferai pas. Pourquoi je le ferai pas? Parce que je considère que j'ai plus de chances à jouer moins risqué contre deux autres joueurs que je domine. Voilà. Donc du coup, je vais jamais le prendre. Et ici, As-3, je l'aurais pas pris. Surprenant, mais ici, 50 blindes, As-3, je l'aurais pas pris. On open, notre adversaire call. Voilà, dans la même truc, un 2,4, on a vu que ça marchait contre vilain 7, donc du coup, autant ne pas faire 2,8, vu que de vilain 4 ça marche, 2,4 ça marche. On trouve bottom pair, on va check pour le laisser bet, il check back, on check, il bet, on call. On call parce qu'il peut avoir beaucoup de flush draw, et on va fold s'il bet river, même si on a vu que c'est vrai qu'il a pas beaucoup bluffé, donc du coup je me dis que c'est peut-être pas un super call. Ouais, la river elle est dégueulasse, il check, ouais c'est bon, il a rien du tout. C'est le même principe que vilain 4, hein. Les mecs ils sont face-up sur leur sizing, ils se disent je mets cher quand j'ai rien, quoi. Bon là il avait un 9 pour faire quinte et 2 overcards. Bon voilà, on gagne. On peut pas considérer fold, hein. Quand on check deux fois flop et turn, on peut pas considérer fold sur une mise. Pourquoi? Parce que on a une paire, et deuxièmement, on a montré beaucoup de faiblesses, on a beaucoup de checké, et troisièmement, cette paire qu'on a, elle peut se transformer en quinte. Si un 6 tombe, bah, je suis à peu près sûr d'être max. Sauf si c'est un 6 de carreau, ça me fera un petit peu chier. Mais du coup, si c'est un 6 de carreau, ça veut dire qu'on considère aussi que lui, il peut avoir 2 carreaux. Et c'est vraiment très probable qu'il ait 2 carreaux.
Et du coup, on bat vraiment de carreau. Et l'autre argument, c'est que comme on a check 2 fois, ce que j'avais expliqué, bah il peut se craquer en n'ayant rien du tout. Voilà, c'est le cas, il se craque en n'ayant rien du tout. Il met 40 000 dans 54 000. C'est un peu ambitieux, je trouve, de mettre juste une fois. S'il avait bluff river, j'aurais compris. Mais bon, l'as de carreau est horrible à bluff river, hein, parce que dans ma range ici, quand je check call 2 fois, j'ai très souvent un as ou 2 carreaux. Donc il a raison. Bon, ici on limp, on continue dans cette stratégie, on varie un peu. On trouve un flop parfait, on va c-bet, il fold. Je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir open celle-là, surtout qu'il avait vu que j'avais open 4 et 5 off. Si on open 2x, ça prend les blindes. On open 2x, ça call. On trouve un flop magnifique. On va pas le c-bet parce que il y a très peu d'as dans la range de notre adversaire. Parce que notre adversaire est très très large. Il va call avec beaucoup de mains. Donc j'ai envie de faire tomber un roi, une dame, un valet, un 10, un 9, un 8, un 7, que sais-je. C'est des mains qu'il va avoir, tu vois. Même s'il a 7 et 9 suités, tu vois. Si tu fais tomber un 7, tu peux prendre des barrels après. Donc voilà. Bon, le 5, je suis un peu dégoûté. Je suis vraiment dégoûté parce que c'est vraiment pas une carte. Enfin voilà, il peut avoir roi 5 suité peut-être. Mais même dame 5 suité, je sais même pas s'il les défend quoi. 5 et 7 suité, je sais pas, même pas encore. Du coup, bon, je décide de bet quand même, on sait jamais. Bon, il fold. Faut. Ouais, ici il va fold très souvent. Je me demande s'il faut pas de check pour lui laisser trouver top pair et bet à la river. Quitte à bet à la river 3 carpos après avoir check 2 fois. Comme lui il nous fait, tu vois, des sizing 40 000 dans 45 000. Ici on fait tapis, notre adversaire joue 13 blindes. Bon, il fold, 14 blindes. Roi 8 suité, je trouve que c'est une main ok, surtout qu'il est très passif. Oh, bon ok d'accord. Ici on ouvre 2x. On avait de l'équité, mais quand vilain 4 fait tapis, là on n'a rien à faire du tout. Ok, paire de 7 à 7. Ok, bon, bah ça le fait doubler. Open 2x. Vilain 4, c'est assez bien joué, mais c'est un peu ambitieux de sa part, je trouve. Parce que vilain 4, bon, il sait que moi je suis très très large, mais As7 suité, ça run pas super ouf par rapport à la range de vilain 7, je pense. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent mort, donc je pense que c'est un peu culotté ce qu'il a fait, mais c'est assez bien joué. Ah, c'est vrai qu'il met 60. Ah non, il met pas 60 dans le tapis. C'est pas comme la fois avec As-Dame suité. Ok. On ouvre, vilain 4 défend. Ici on peut check back, on peut c-bet. Je pense que j'ai c-bet avec 2 overcards. Vu que c'est pas des cartes monstrueuses, on se fait raise, on fold. Ok, moi je pense que c-bet c'est mieux. Pas tellement d'équité, on a deux cartes au-dessus du flop, mais 2 cartes qui sont pas très très fortes. Enfin genre on a hauteur valet quoi. On préfère essayer de gagner tout de suite. C'est ça l'intérêt de c-bet, c'est gagner tout de suite. Oh, ici on a vu que j'ai fold. J'ai fold quand il a fait 3 blindes. À 5 off. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Parce que normalement je vois avec les mains que j'ai joué. Je pense que je l'ai mis parce que je vais trouver que c'était un petit peu close. C'est un peu serré. En plus ça run bien. Je sais pas pourquoi j'ai. Je pense que quand j'ai analysé, enfin j'ai trié mes mains après ma session, j'ai dû me dire cette main, pourquoi t'as fait ça? Il faut réfléchir à ça. Et je pense que ouais, fold c'est pas excellent. Fold c'est pas excellent. Après c'est pas vrai enfin c'est pas décisif dans le tournoi donc. Si on open, on se fait 3 de tapis. C'est dur, il a 20 blindes. Il a vraiment pas fait ça souvent. Je pense que j'ai fold. Ouais, j'ai fold. Tant pis. Ici on raise. Bon, nos 2 adversaires fold. Ici on raise, c'est un peu standard. Je peux faire moins cher. Je peux faire 41, je sais pas moi. Tu aurais peut-être le même résultat en sauvegardant 10 000. Mais ici le pot est monstrueux. Le pot fait 40 000. Donc je risque 51 pour prendre 40 000. Si jamais mes adversaires call, même si j'aurais hors de pause contre vilain 7, bon, j'ai toujours la possibilité de... si jamais vilain 7 se chauffe et fait taper ici, je call. Tellement... même vilain 4, je peux me chauffer s'il me raise. Ok, là on se prend un tapis, on fold. Ici notre adversaire call, on c-bet, il call. On c-bet parce que on a gutshot, on peut décider de check, mais j'ai hauteur dame. Du coup je vais partir sur un 2 barrel. Je sais pas si c'est ok ça, 2 barrel. Ouais, c'est assez moyen. Du coup on va check. On peut plus call ici. C'est quand même vraiment ambitieux de call. Oh, j'ai décidé de call. Il a un roi toujours, j'imagine. Ouais, c'était...
Ouais, c'est très mal joué de ma part. Je pense que faut ces bêtes à abandonner. Ou c'est ok de bet 2 fois, mais par contre call c'est mauvais. Call river ici c'est très mauvais. J'ai dû imaginer qu'il y avait trop de flush draw dans sa range. J'ai dû me level en me disant il y a trop de flush draw dans sa range, ce qui n'est pas forcément le cas. Ici il a tout le temps, enfin il est très souvent un roi. J'ai fait un mauvais call. Bon, tant pis. Ok. Ça fold. Ça open. On va faire tapis ici directement. On va pas se prendre la tête. Voilà. On passe à ses shorts. On check back. As-4. Bon, ici on est très souvent devant. On a gagné, je pense. Ouais, voilà, rien du tout. On open. Ça nous fait tapis en fold. On n'est plus que 3 là ici. Hein, je suis assez persuadé. On flatte. Oh. On défend. Hein, du coup il fait 2 blindes. Je sais pas, parce qu'il se dit qu'il va se prendre des tapis souvent et qu'il veut sauvegarder une blinde. Ok, on call, il sait bet cher. On va just call parce qu'on a vu quand il fait cher, il a pas grand chose et quand il fait pas cher, il a quelque chose. Donc, bah, j'espère qu'il va continuer à faire cher avec pas grand chose. Oh, ça a bugué. Est-ce qu'il fait? Il check, on va check ici. Voilà. Et à river, on call tout ce qu'il met, sinon on mise. Hein. Bon, bah voilà, on va call 56 000. Il a valet 2 pour 2 paires. Donc on voit que voilà, quand il mise 56 000, il est armé. En même temps, il a valet 2, c'est assez pourri. Pré-flop. Il n'y a pas de honte à abandonner valet 2 off. Hein. Ok. Bon, bah merci à toi. On open, il call, on check, check, check. Et on abandonne. 70 000 dans 75 000. Ça open 2x, vilain 7, vilain 4 call. Ici, je décide de faire tapis. J'ai 21 blindes, j'ai assez de FE. Les 2 fold, voilà, parfait. Ça me permet de prendre un gros pot, hein, on dirait pas, mais j'ai 300 000. Il y a 54 000, j'ai 284 000 et il y a 54 000 au milieu. C'est-à-dire je passe de 284 000 à 360 000. Vous voyez? Donc je prends 80 000. Ah, c'est ça, 89 000. Bah, c'est gentil. Hein. Ici on open, on se fait 3 bêtes, on fold. C'est du 3 max, donc je vais assez vite. Ici on limp, roi de off. Roi c'est une bonne hauteur, je trouve. On bet parce que quand on limp et qu'on touche rien, on s'est bet toujours. Et après on abandonne si jamais il call. Voilà. Ça c'est le plan en fait quand on limp en blinde contre blinde, en petite blinde, il faut il faut bet une blinde quasiment tout le temps quand on n'a pas touché. Parce que notre adversaire comme il aura checké, il va s'en foutre, s'il a rien touché, il va fold. Donc il faut juste bet une blinde et notre adversaire foldera 2 fois sur 3. À chaque fois qu'on n'est pas touché, ici si t'as valet dame ou même si t'as dame 10, tu peux réfléchir à check, tu vois, pour trap, mais sinon tu vas bet tout le temps, surtout si t'as rien. C'est des opportunités pour voler le coup qui sont énormes. Ici on fait tapis directement, on va pas call, on n'est plus que 3, on fait tapis 21 blindes, voilà, il fold. Ok, ici on va décider de call. On va 8 off, check check, check check. Ok, là on a gagné, ici je pense qu'il faut value. On value 44 000, et notre adversaire il se chauffe, il call et il a perdu bien sûr. Oh il avait As-3. Oh là là, bon, on a chaté contre lui, hein. On est content de lui avoir fait taper la main d'avant et pas celle-là. Ça, c'est le talent. Ici, je complète, alors qu'on avait vu qu'avant, je n'avais pas call. Mais je sais pas, j'ai vu tellement trop souvent open que je me dis même les gros open, c'est pas un souci. Ici, on va bet parce que le pot est énorme. Et même si il a des hauteurs as qui call, eh ben, je m'en fous un peu. J'ai backdoor flush, backdoor quinte, ça me suffit pour bet. J'ai vraiment envie de prendre le pot tout de suite parce que le pot est énorme. J'ai vraiment, enfin, le pot fait 117 000, je sais pas si vous vous rendez compte. Le pot c'est 117 000 et on joue tous les deux 300 000 quoi. C'est genre, si j'essaye de mettre un snap pour prendre le pot et qu'il call, et ben ce qui se passe, si check turn, je verrai en fonction des cartes, mais je vais très souvent check back turn et essayer d'aller au showdown. Et j'imagine que quand je bet ici, même si je me fais call, j'ai quand même un peu d'équité. Parce que si je me fais call par une hauteur as, mais j'ai toujours le 4 et mes backdoor tirages. Et si jamais je me fais call par une paire au-dessus du 6, j'ai toujours les as et mes backdoor tirages. Donc l'idée en fait, c'est bon, s'il raise, je fold évidemment. L'idée c'est de bet pour voler le coup tout de suite parce que le pot est énorme. Voilà.
Ici, l'open, 32, ça se fait min raise. Ici, je préfère fold tout de suite, j'ai aucun intérêt à call. Le seul intérêt, c'est la cote énorme du pot. Mais j'avais quoi? J'avais valet dame, ouais. Je pense que ça m'a sauvé, sinon j'aurais dû tout mettre. Et voyons voir ce qu'ils avaient. Je pense que vilain 4 a une très grosse main. Voilà. Voilà, et lui a tout mis avec une dame. Ça, c'est ce que j'explique très souvent. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai mise, parce que j'ai pas joué. Peut-être parce que... pour expliquer que lui, vilain 4, quand vilain 2, vilain 7 open, 2 blindes, c'est vraiment standard. On voit que vilain 7, il est meilleur que vilain 4, clairement. Parce que lui, quand vilain 4, il raise une blinde de plus, c'est sûr qu'il a 2 as de roi. Et moi, si j'avais call, genre, ça m'aurait fait chier. Après, vilain 7, quand il call et qu'il trouve top pair, c'est très dur pour lui de trouver un fold. Mais il faut trouver des folds. Ouais, surtout quand il overbet et qu'il bet comme ça. C'est vraiment très dur de trouver un fold. Mais préflop, si on réfléchit, préflop, on le met sur 2 rois 2 as. Vraiment, quand il fait ce sizing là, 32 000, 48 000, qui raise de une blinde, un open de 2 blindes, alors qu'il a jamais fait ça. C'est quasiment sûr qu'il est de roi 2 as. Donc ici, c'est très compliqué, vilain 7, mais je pense que ici il faut fold. Si jamais tu calls parce que tu as la cote, tu peux même pas payer un pareil au flop. Bon, après, il a décidé de call, c'est pas horrible, mais je pense vraiment que c'est tant pis, abandonne quoi. Tu te dis, vas-y, là j'abandonne. Ça paraît ouf, mais tu te dis, là, je rajoute pas 12 000 pour gagner 100 000. Alors ouais, ok, si, je rajoute 12 000 pour gagner 100 000 à la limite. Quand il met 96 000 dans 118 000, j'abandonne. Voilà. Avec top pair, j'abandonne. Tant pis. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, de faire des trucs comme ça. Pas souvent, et je suis pas fier de moi, mais quand on voit les mains, on se dit qu'à chaque fois, on a raison, quoi. Voilà, bon, on fait tapis, il a 5 blindes, hauteur dame, ça suffit. Il fold à notre grande surprise. Bon, ici, il fait tapis, on va le payer, hein, bien sûr. Paire de 10, c'est énorme. Il a paire de 9 en plus. Bon, il avait une main, il avait 7 blindes, bon, bah tant mieux. Et voilà, et du coup, le truc parfait, c'est-à-dire que le joueur le plus compétent des deux, vilain 7, il est éliminé et il a donné, alors il a donné une partie de mes jetons à moi, mais l'autre partie, la grosse partie, il l'a donné à vilain 4, qui est clairement un joueur mauvais. Et moi là, je suis super refait de pouvoir grind un heads up avec 500 000 contre 821 000. C'est ok, j'ai moins, mais hors de question de deal, hors de question de trouver un arrangement. Là, on va jouer le heads up contre vilain 4, il est assez faible. Et comme d'habitude, le heads up fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai encore quelques petits tournois, review, tournois assez récents, PokerStars, que j'essaierai de te faire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions. Ce tournoi, de la conclusion qu'on peut dire, c'est qu'on voit que j'ai quand même fait quelques erreurs. J'ai quand même fait des erreurs, voilà, je suis vraiment pas fier, je vais vous dire, hein, après avoir refait la review, là je suis vraiment pas fier, j'ai pas joué de façon optimale. Mais néanmoins, ça m'a fait gagner de l'argent. Et pourquoi ça m'a fait gagner de l'argent? Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup moins d'erreurs que mes adversaires. C'est ça l'idée. On a vu que nos adversaires faisaient vraiment beaucoup d'erreurs. Et dans ce jeu, moins tu fais d'erreurs, et bah plus tu gagnes de l'argent. Donc je pense que j'ai fait quand même quelques petites erreurs qui m'embêtent. C'est aussi l'intérêt de faire ses propres reviews, c'est de voir quand on a fait des erreurs. Voilà. Bon, ben, au revoir.